Le chétan m'a coincé, je sais plus comment faire, ouais. Le chétan m'a bloqué dans une salle d'affaires, ouais. Je savais ce que je faisais, j'ai continué quand même. On se donne des limites, mais on continue. On se donne des limites, mais on continue, ouais. Je vois des familles se faire et se défaire. Dans une salle d'affaires, ouais. Je savais ce que je faisais, j'ai continué quand même. On se donne des limites, mais on continue. On se donne des limites, mais on continue, ouais. Je ne connaissais pas, mais moi aussi je comprenais pas de Aya Nakamura. Alors arrêtez de dire qu'elle est satanique, ok? Ok, c'est bon, on n'a plus le droit de parler d'Aya Nakamura ou quoi sur YouTube? J'ai sorti une vidéo, elle a pratiquement 600 000 vues, plus de 30 000 vues, mais on va y arriver. À propos d'Aya Nakamura, comme quoi elle serait satanique et tout, etc. Enfin bref, je vais pas vous raconter l'histoire, vous savez très bien, parce que la plupart des abonnés qui sont abonnés à cette chaîne, vous êtes abonnés grâce à cette vidéo. Vous savez que sur cette vidéo, j'avais fait une vidéo vite fait, à la base c'était juste une vidéo comme ça, elle dure 2 minutes. 2 minutes déjà, 2 minutes c'est ça. Elle dure 2 minutes, il n'y avait pas réellement d'effort, genre au niveau des recherches, mais il y avait quelque chose qui était poussé, tu sais, c'était la musique à l'envers, on attendait Satan, c'était cool à faire. Et moi je m'attendais pas à ce qu'elle buzz autant, elle a pratiquement 600 000 vues, et il y a beaucoup de commentaires derrière ça, et j'ai vu que par la suite, je me suis amusé à sortir d'autres vidéos, bien évidemment, vu que ça marchait bien, et derrière ça, ça marchait très très bien. Et là la team, c'est le retour un peu de ce style de vidéo qui a fait pas mal de, comment on peut dire ça, de friction chez les gens. On dirait que Aya Nakamura, c'est la mère qui leur a mis au monde, tu vois. C'est quelque chose de ouf. Comme la petite là de 6 ans, parce que vous me faites penser à ça les commentaires. Je vais vous en mettre quelques-uns les commentaires. Vous me faites penser à une petite de 6 ans qui a un smartphone et qui est dans le coin de son salon en train de regarder des musiques d'Aya Nakamura. Franchement, parce que entre la fille de 6 ans et les commentaires de ce type que je reçois, franchement, on dirait vraiment vous. Donc t'as deux types de commentaires. T'as les personnes qui sont d'accord et qui savent qu'il y a quelque chose derrière ça dans l'industrie de la musique. Je m'écarte de tout potentiel truc. Moi je vous l'ai dit la vie. Je vous l'ai dit, j'ai un avis neutre. Moi je pose pas mon avis, moi je constate et j'entends ce que je dis, tu vois. Et j'entends ce que je dis, qu'est-ce que je dis? Genre j'entends ce qu'ils se disent dans les vidéos et tout, etc. Moi je vous dis, regardez, on entend Satan. Enfin bref, t'as des commentaires comme ça, comme ce commentaire de Abdoulaye qui dit tous les artistes sont sataniques, cherchez d'autres sujets. Donc pour lui carrément, oui, tous les artistes sont sataniques. Ah ouais, tout. Ensuite, t'as des commentaires un peu plus poussés qui te disent par exemple, Dja ressemble à Djabé, c'est en créole haïtien, ça veut dire diable. J'ai pas de source, comment tu veux que je sache? Alors t'en as un, il s'appelle Manoucheka Djlo, bon on te pardonne, hein. T'as rien à faire toi, tout le monde est satanique pour vous, hein? Moi alors je suis satanique? Donc toi déjà on ne te connaît pas, je ne sais pas qui tu es, donc je pourrais pas te juger. Si tu n'as pas d'autre inspiration, arrête YouTube. Tu racontes rien dans cette vidéo, ça prouve rien. Donc t'as des gens, en fait ils ont 0 abonné, tu le vois, il est 0 abonné. Donc ce mec a 0 abonné, il ose critiquer d'une part, c'est pas une critique constructive, c'est-à-dire que je te mets avec la gamine de 6 ans que je t'ai mis avant et je te mets toi, je ferais plus confiance à la gamine de 6 ans, tu vois, au niveau de ses critiques, parce que elle arrive à justifier ça. Regarde, je vais vous mettre une justification qu'elle a fait. Ne croyez pas qu'elle est satanique. Si elle était satanique, pourquoi Jiménez ne sera pas aussi satanique? Tandis que toi, t'as aucun esprit critique, t'as 0 abonné. Putain, qu'est-ce que j'aimerais pas être à ta place. Et en plus, tu t'appelles Frédéric. Non, sérieusement la team, aujourd'hui on va traiter la vidéo que je vous ai mis au début. Je vous ai fait un petit montage histoire de traiter un peu tout ce qui se passe et tout, etc. À propos de ça, je sais pas si cette vidéo va se faire bloquer parce que c'est sur un Planet Rap et je sais pas si j'ai le droit de l'utiliser, du moins je l'ai mis. Mais voilà, vous avez capté. Ah oui, j'ai oublié un commentaire. Toutes les stars ont vendu leur âme au diable. C'est le moyen pour devenir riche et célèbre. Donnez-moi quelque chose là. Donnez-moi quelque chose. On va devenir riche et célèbre, on va faire une expérience sociale. Non mais sérieusement, apportez des preuves s'il vous plaît. Donc juste avant qu'on commence la vidéo, comme d'habitude la team, le like des familles, abonnez-vous à ma chaîne et surtout sur mon Instagram qui va apparaître là ou là, je sais plus. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et aussi petite dédicace à Boulaye. Boulaye, merci, t'es le 100 qui m'a envoyé ça et qui veut faire une dédicace en vidéo. Je t'affiche juste là. Je te remercie en tout cas d'être venu sur Instagram parce qu'il y a, on va dire, attends, il y a 2-3 abonnés chaque semaine qui viennent sur Instagram pour m'encourager ou d'autres trucs comme ça. C'est sympathique, je vous remercie la team. Et t'as voulu une dédicace, du coup, je te la promets, voilà. Donc au niveau de cette vidéo que je vous ai mis au début, c'est sur un Planet Rap qui est assez récent. Qu'est-ce qu'on a pu entendre derrière ça? On a pu voir déjà Aya Nakamura dans un état émotionnel un peu bizarre, sachant qu'elle chante les choses et plus elle les chante, plus elle commence à devenir triste et juste à la fin elle change de visage. Je vais vous mettre une petite slow motion entre la transition où elle va pleurer et la transition où carrément elle est revigorante, tu sais, on lui a donné un monster, un truc comme ça. Enfin bref, dans ce petit Planet Rap, qu'est-ce qu'elle s'amuse à dire? Je sais plus, je vais aller re-regarder la vidéo.
Elle a dit « Le shaitan m'a coincé, je ne sais plus comment faire ». Donc, elle fait un peu allusion à tout ce qui est illégal, entre parenthèses, dans tout ce qui est la vie, la fornication, la drogue et tout, etc. La musique, qui est d'autant plus interdite par certaines religions, et tout, etc. La promotion du mal et tout, etc. Elle fait plus allusion à ça, tu vois. Donc, on va partir sur la suite, je vais réanalyser la suite. Ouais, je suis comme vous, je fais une vidéo, je découvre aussi le sujet. Non, sérieusement, cette vidéo, elle est vachement intéressante. Regarde-la attentivement. Elle a dit « Si tu savais ce que je faisais, j'ai continué quand même, le shaitan m'a bloqué dans une sale affaire. Donc qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça exprime pour vous? Parce que c'est bien cool de parler, de chanter, tout, etc. Même on le sait aujourd'hui, le rap, tu vois, c'est que de la parole, tu vois. La majorité des gens qui vont parler dans le rap, c'est des storytellers, tu vois. Ils auront rien fait, ou du moins ils ont fait quelque chose, mais ils vont rendre ça un truc de fou. C'est-à-dire le mec, il a volé des bonbons, il va te sortir, je suis parti au tabac, armé, j'ai pris la caisse, j'ai pris 5000 balles. Alors que le mec, il a volé des bonbons, il s'est fait cramer. Non, sérieusement. Là, en fait, moi, ce que j'essaie de vous dire, la team, c'est que quand vous écoutez quelque chose, non seulement il y a du flow, on est d'accord, quand tu écoutes quelque chose, par exemple, quand tu écoutes une musique anglaise, américaine et tout, etc., la plupart des gens qui écoutent ce style de musique, ils écoutent parce que le flow est là, tu vois, mais ils analysent pas les paroles. Et quand tu analyses les paroles, là, tu commences à avoir des trucs de fou. C'est pour ça que la majorité des sons anglais sont censurés dans les radios, que ce soit françaises ou américaines, parce qu'ils disent des trucs de fou. Et c'est pareil ici. Quand je vous dis que Aya Nakamura dit des choses, elle dit des choses, elle a le droit de le dire, je critique pas, j'ai pas dit qu'elle était satanique. Au contraire, mais pourquoi elle dit que le shaitan l'a amené dans de sales affaires et plein de trucs comme ça, tu vois? Analysez les choses. Ne faites pas que écouter. Essayez d'écouter les paroles et d'en déduire quelque chose. On continue. On se donne des limites, mais on continue. On se donne des limites, mais on continue. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que peut-être qu'elle s'est dit, je sais pas, c'est un petit exemple que je vais vous donner. J'arrête, mais en fait je continue, tu vois. C'est comme les gens qui fument, tu vois. Techniquement, ils se disent demain j'arrête, mais ils continuent, tu vois. Ou ils se donnent des limites. 5 cigarettes par jour, ils en finissent à 10. Donc c'est ce qu'elle essaye de dire. Donc c'était un Planète Rap précisément avec NASA, parce que je vois NASA sur le côté là. Enfin bref, vous voyez, vous avez compris la team. Vous avez compris en fait le fin mot de ce Planète Rap, c'est que il y a des choses qui se disent dans un son et ça paraît cool chez certains, mais personne les analyse, tu vois. Parce que ça a choqué personne. Ça a choqué personne qu'ils disent le shaitan m'a envoûté ou je sais pas quoi et tout, etc. Ça choque personne. Mais par contre, tu vois, si on interview et où elle te sort ça sans mélodie derrière, ah là c'est tout de suite bizarre. C'est pour ça que je vous dis que la musique, faut faire très attention parce que la musique c'est le meilleur moyen de passer un message. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a une mélodie à l'intérieur, ça rentre dans la tête et toi tu es là, tu te répètes forcément mais tu sais pas ce que ça veut dire. Et quand tu répètes certaines choses, ça influe sur ta vie ou sur plein de choses derrière ça. C'est ça que j'essaye de vous dire la team et c'est ça que je parle aux rageux, aux haters en commentaire qui sont là à mettre des commentaires comme la petite de 6 ans, tu vois, sans aucune répartie, tu vois, ils sont là, ils posent un avis, je ramène un petit de 5 ans, il le démolit, tu vois, il le démolit mentalement aussi. Donc voilà la team, j'aimerais bien avoir votre avis sur cette vidéo à propos de ce qu'elle dit. Je veux un avis constructif sur cette vidéo, évitez les avis, c'est nul, arrête de critiquer ou quoi que ce soit, je ne critique pas et c'est que mon avis, ça ne regarde que moi. Et si derrière ça vous êtes blessé, c'est que vous êtes des victimes, excusez-moi. Donc voilà la team, je vous laisse, c'était Moha, peace. Zaka on the beat.